frères et sœurs ici présents, et vous autres qui nous suivez via YouTube, via Facebook. Le thème que je vais vous partager aujourd'hui s'intitule ainsi « Comment reconnaître son âme sœur ?» Au préalable, j'aimerais dire ceci, que la vie conjugale est importante et qu'il ne faut jamais embrasser cette vie conjugale quand on n'a pas la certitude d'avoir rencontré son âme sœur. Il me plaît également de faire cette différence entre tomber amoureux et aimer. On peut tomber amoureux sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans au préalable tomber amoureux. Ce qui nous donne de tomber amoureux, c'est au minimum, au moins une qualité. Morale, physique, intellectuelle, sociale de la personne, spirituelle aussi. Et au cours du cheminement, on va découvrir d'autres qualités, mais également des défauts. Et c'est après avoir pesé et sous-pesé qu'on va passer à l'amour. J'aime maintenant cette personne. Mais quand on s'arrête juste sur le fait de tomber amoureux, le jour que la qualité de cette personne disparaîtra, on la quittera forcément. Car ce qui nous avait attiré chez elle n'existe plus. Alors, dans votre cheminement sentimental, après être tombé amoureux, cherchez maintenant à aimer. Et dans le cheminement, quand on aime, et qu'on veut vraiment être épanoui, je vous l'avais dit la dernière fois, il faut l'amour pour s'épanouir dans le cheminement sentimental, mais également le respect. Maintenant, pour s'assurer que celui avec qui nous cheminons est véritablement notre âme sœur, il faut fixer ce que Abraham a vécu et ce que maman Marie et papa Joseph ont vécu. En dehors du respect et de l'amour il y a eu encore deux autres valeurs, deux autres vertus qui ont accompagné leur vie conjugale. Maman Marie était véritablement l'âme sœur de papa Joseph et papa Joseph était véritablement l'âme sœur de maman Marie. Tous les deux ont vécu quoi? En dehors de l'amour et du respect, ils ont vécu la patience. Abraham avec Sarah aussi ont vécu la patience. Si un homme te dit t'aimer et te respecter, si une femme te dit t'aimer et te respecter, et le voilà ou la voilà qui manque, et semer aujourd'hui et on récolte. Alors lorsque tu chemines avec un homme ou une femme, il veut ou elle veut obtenir quelque chose et elle veut ou il veut l'obtenir aussitôt et il ne veut pas du tout négocier. Il tient à l'obtenir, c'est aujourd'hui ou rien. Dis-toi que ce n'est pas ton âme sœur. Car dans la vie conjugale, il y aura des moments où la patience s'impose, elle ne te l'accordera pas. Et quand elle ne te l'accordera pas, tu en seras malheureux ou malheureuse. La patience. Papa Joseph était patient à l'endroit de maman Marie et maman Marie pareil. Abraham était patient à l'endroit de Sarah et vice-versa. Mais il y a une autre qualité à avoir pour s'assurer, avoir chez ton vis-à-vis, ton protagoniste, ton cheminant ou cheminante, pour s'assurer que c'est ton âme sœur, c'est l'endurance. Endurer. Abraham a enduré longtemps avant de voir le fruit de ses entrailles. Et quand on n'est pas endurant avec quelqu'un, pour rien on lui dit au revoir, je m'en vais ailleurs. Ton âme sœur, elle endure les contrariétés qu'elle peut rencontrer, les difficultés que tu pourrais lui apporter.
les mauvaises surprises que tu pourras encore lui faire, elle endure, elle tient le coup. Elle est secouée, cette âme sœur, mais elle reste fidèle à son amour. Elle continuera encore de donner du respect à cet amour. L'endurance. Papa Joseph est un grand endurant. Vous vous imaginez, Dieu lui arrache Maman Marie. Il dit, ok, mais c'est mon âme sœur. Je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à la respecter et je vais demeurer dans cette endurance. Alors, dans vos relations sentimentales, si le garçon n'est pas endurant, si la femme n'est pas endurante, attention, si jamais vous vous engagez dans la vie matrimoniale, ça va barder. Dans ton cheminement sentimental, si l'homme n'est pas patient, si la femme n'est pas patiente, et surtout sur le point sexuel, va voir ailleurs. Il faut la tester pour s'assurer de sa patience et de son endurance. Les garçons, il y en a dès le premier jour de votre rencontre, de votre cheminement, il y en a dès la première semaine qui te disent « j'ai envie de faire le sexe avec toi ». Même si tu avais envie, toi jeune fille, tu dis « je ne suis pas prête ». Si tu m'aimes et si tu me respectes, ne m'en parle pas. Il y a des garçons sur le champ qui vont te dire « je ne t'ai pas courtisé pour te meubler ». Comme c'est ainsi que tu comprends la relation sentimentale, va ta route. Il y en a, après l'avoir testé une première fois, il peut revenir à la charge le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine d'après, ou le mois d'après. Il va te dire, vraiment j'ai envie de toi. Je ne peux plus me retenir. Teste-la encore une seconde fois. Non, je ne suis pas prête. Si tu m'aimes et si tu me respectes, ne m'en parle pas. Il y en a ce jour-là qui vont se fâcher, qui vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Comme il n'a pas cette patience, il ne l'aura pas dans ta vie conjugale, dans votre vie conjugale si jamais vous mariez. S'il te jette, s'il t'abandonne, s'il t'insulte, dis merci Seigneur de m'avoir donné de voir que ce n'était pas mon âme sœur. Ne pleure jamais pour pareille personne. Il arrive également que c'est la femme qui fait la démarche. Mon chéri, j'ai envie de toi. Même si tu avais envie, dis-lui non, juste pour tester. Il faut s'assurer de sa patience. Ce jour-là, si ce n'était pas la femme de ta vie, elle va t'insulter de tous les noms d'oiseaux. Elle ira dire à toutes ses copines, à ses amis, celui-là n'est pas un garçon. Dis Seigneur, merci de m'avoir donné de me rendre compte que ce n'est pas mon âme sœur. Parce que cette femme, le jour que tu l'épouseras, soyons vrais, et que tu vas en mission, 1 mois, 1 an, son corps va avoir besoin du rapport sexuel, il ira le chercher, il ira la chercher ailleurs, cette relation sexuelle, parce que tu es absent. Donc la patience, elle est importante. La 3e reprise, monsieur ou madame revient à la charge. Vraiment, j'ai envie de toi, je ne peux plus me retenir. Passons au lit. Chérie, si tu m'aimes et si tu me respectes, il y a 2 choses à lui dire. Si tu m'aimes et si tu me respectes, ne m'en parle plus. Eh bien, voici le grand texte. Ne m'en parle plus, tu viens de dire. Si cet homme-là était juste de passage, ou cette femme était juste de passage dans ta vie, ce jour-là, il te quittera ou te quittera. Mais s'il reste dans un coin de ta tête, dis-toi, voici l'homme de ma vie, ou voici la femme de ma vie. Ceux ou celles qui ne restera pas, iront dire partout dans le quartier, tel n'est pas un homme ou tel n'est pas une bonne femme. Dis merci au Seigneur. Donc la patience vous donnera de savoir votre âme sœur, l'endurance, car dans la vie conjugale, il y a des hauts et des bas. Si ton mari ou ta femme ne saura pas endurer tes caprices, tes mauvaises humeurs, dans le cheminement sentimental, il ne faut pas rêver, ce n'est pas dans la vie conjugale que tu auras ça. Alors, chers amis, respect, amour, endurance et patience sont les secrets pour rencontrer son âme sœur. Il n'est pas vrai que nous avons toujours de l'amour pour quelqu'un, que nous avons toujours du respect pour quelqu'un, que nous sommes toujours patients à l'endroit de quelqu'un et que nous sommes toujours endurants à l'endroit de quelqu'un. Ceux avec qui nous vivons ces choses-là, c'est parce que vraiment ils nous sont chers et nous pouvons faire notre vie avec. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous donne d'être épanoui dans votre vie conjugale, dans votre vie sentimentale,
et tous les jours de votre vie. Amen. Amen.